L'Admor Azaken, on est maintenant dans la partie 17e épître du Tanya, donc, qui est en fait la troisième partie du Tanya. Et il nous dit la chose suivante. Noda beitavuta diltata, shadam meorer bilibo, midat achesed varachmanut, al kol asrichim lerachamim. On avait vu dernièrement qu'on parlait donc de la misva de Tzedaka, qui était d'apporter à celui qui a besoin de l'aider, bien sûr, dans tous ses besoins matériels. Et par cette action méritoire, eh bien, on a fait ce qui s'appelle le réveil. On a réveillé en nous, dans notre cœur, ici-bas, donc cet égard de compassion pour celui qui en avait besoin, qui a besoin de cette compassion. Eh bien, c'est connu, nous dit le Zohar, que celui qui réveille en bas, ici-bas, dans ce monde, c'est-à-dire en lui-même, ce sentiment donc de compassion, de miséricorde pour les autres, eh bien, à ce moment-là, il va révéler en même temps, il va déclencher, il va produire un éveil aussi en haut, dans les sphères supérieures, dans les mondes supérieurs, pour éveiller à son tour, à son égard, l'immense compassion de la source de compassion. Donc on voit que quand nous agissons ici-bas, eh bien, mida keneged mida, eh bien, de la même façon qu'on a, nous, agi avec compassion vis-à-vis d'une personne qui était dans le besoin et qui a besoin de cette compassion, eh bien, immédiatement, cela va déclencher et produire en haut donc un réveil de la compassion, source de la compassion sur cette personne qui elle-même a provoqué ici-bas cette action. Donc, autrement dit, on voit qu'ici, il n'est pas seulement question de l'attribut de miséricorde tel qu'il s'enchaîne dans l'enchaînement des sphirotes et des mondes. Comme on avait dit, il y a deux façons comment Dieu s'inscrit à travers la création des mondes et des créatures. Il y a donc cette première lumière qui est la lumière qui s'intègre à travers les mondes, qui est la lumière infinie de Dieu, mais qui est limitée selon la capacité de chaque créature qui est limitée, chaque particularité de chaque sphira, puisque la sphira de Chesed n'est pas la même que celle de Chokhmah, par exemple, ou de Bina. Donc, la lumière infinie de Dieu va donc être mémalée, comme on dit, une lumière qui va s'introduire à l'intérieur des mondes. Et cette lumière-là, même si elle procède au départ du niveau de la lumière infinie de Dieu, va être contractée selon la capacité. Donc, elle va s'adapter selon le réceptacle qui va être, bien évidemment, qui va recevoir cette lumière. Donc, on dit ici maintenant quelque chose de très fort, c'est que la personne, quand elle fait cet acte de miséricorde, va permettre de déclencher en haut une lumière de miséricorde pour lui à son niveau aussi, en récompense en même temps de son acte. Mais on dit qu'ici, il s'agit de la lumière, non pas celle qui s'introduit à travers les mondes et à travers les réceptacles dans une dimension limitée, mais on fait référence à cette lumière qui est la lumière infinie, qui dépasse l'enchaînement de toute la création et qui elle-même, de par sa nature, est sans aucune limite. Et comme on avait expliqué d'ailleurs dans le chapitre 45 de la première partie du Tanya, c'est la distinction qui est faite entre Avarachaman, le Père de miséricordieux, qui fait référence à la miséricorde du Père, donc le Père étant en d'autres termes une dimension limitée, puisqu'il est le Père de par définition. Donc, il n'est que le Père, il n'est pas autre chose, mais c'est bien que ce soit le Père de miséricorde, fait référence à la dimension de la miséricorde telle qu'elle est à l'intérieur des mondes, c'est-à-dire limitée. Mais là, quand une personne fait cet acte de miséricorde, eh bien, il réveille la miséricorde Avarachamin, la source de la miséricorde. C'est-à-dire la source de la miséricorde qui se trouve, elle, au-dessus de tous les mondes, c'est-à-dire qui est en fait la dimension de l'infini appartenant donc à cette lumière infinie de Dieu. Les Hashpialo à Perot Borlamazé, Bakeren Leolamaba, et qui, par l'action qu'il a fait méritoire d'avoir donné de la tzedaka à cette personne qui en avait besoin, eh bien, elle lui apporte cette lumière, elle lui donne cette récompense pour lui dispenser les fruits de ses actions dans ce monde et le principal demeurant pour le monde à venir. Comme il est dit, on sait très bien que en réalité, le capital de chaque mitzvah ne peut pas être payé ici-bas dans ce monde parce que tout l'or et les trésors de la terre tout entière ne seraient pas suffisants pour pouvoir payer la valeur de la récompense d'une mitzvah.
Donc, ce que nous recevons dans ce monde n'est que simplement les fruits, comme on va dire le bénéfice d'une action. L'action va produire des bénéfices. Eh bien, cette action elle-même reste en tant que telle impossible de la payer. On ne peut pas la payer, on peut pas la récompenser avec la, toutes les choses matérielles de ce monde, que sont tous les trésors de la terre. Mais par contre, un homme peut recevoir aussi, pour l'instant, le fruit qui seront effectivement donc les récompenses dans ce monde et en même temps le capital. Le capital, en fait, c'est-à-dire tout ce qui représente la mitzvah elle-même sera gardé pour le monde à venir. Rabbi Shneur Zalman donc va expliquer que l'expression fruit en ce monde ne fait pas uniquement référence aux bénédictions matérielles portant sur les enfants, sur la santé ou bien sur la parnassa, mais aussi, en fait, elle fait référence à la perception et aux délices spirituels que l'âme connaît au Gan Eden, d'accord? Le Gan Eden étant également inclus dans l'expression en ce monde, puisque la dimension du Gan Eden étant elle aussi liée avec ce monde, puisque le Gan Eden est de par définition un endroit limité. Donc c'est par rapprochement avec notre monde matériel que le Gan Eden qui lui fait suite et qui récompense les actions accomplies ici-bas est désigné comme monde futur, comme c'est marqué dans le Rambam, dans Ilchot Teshuvah. Mais lorsqu'il fait référence au temps de la résurrection des morts, où là, tous les degrés spirituels appartenant à l'enchaînement des mondes et au Gan Eden seront identiquement désignés comme ce monde-ci, car à ce moment-là, par rapport à la création, par rapport, pardon, je veux dire, à la révélation qu'il y aura au moment de Triat Hametim, eh bien, ce monde, ainsi que le Gan Eden lui-même étant un endroit limité, tout cela s'appellera ce monde-ci, ce monde-ci. Alors que la révélation qui aura lieu pendant Triat Hametim fera référence au monde à venir, le monde futur. Car en dernière analyse, qu'est-ce qu'on voit? C'est que tous ces mondes et degrés spirituels se rapportent à un degré d'appréhension révélé donc du divin, c'est-à-dire une dimension qui est comprise par les créatures. Alors selon bien sûr chaque niveau, forcément plus on va s'élever dans les mondes et plus la compréhension va devenir importante. Et donc cela reste quand même une compréhension des créatures, donc forcément de par définition limitée. C'est ce qu'indique précisément l'adjectif démonstratif ce monde. Dans ce monde, c'est-à-dire sous-entendu dans cette dimension limitée dans laquelle appartient l'enchaînement de tous les mondes et le Gan Eden aussi. En revanche, le monde futur, c'est-à-dire à l'époque de la résurrection, lui-même se rapporte déjà à un degré du divin qui va transcender complètement toute forme de principe d'intelligibilité, comme on va l'expliquer tout de suite après, et qui lui va faire référence aussi donc à la dimension de l'infini. Pirouche, explication. A Pirouche i ashpa neshpa mimakor rachamim bechaya chayim baruchu. Voilà l'explication. Les fruits comme cette image est donnée, font référence en fait au flux qui est dispensé de la source de la compassion et de la vie, béni soit-il. Donc on voit que les fruits, la récompense qui est donnée, qui sont appelés les fruits dans ce monde, émanent de quoi? De Avarachamin, du niveau de la source de la compassion. Et donc, ce qui paraît extraordinaire, c'est que au moment où un juif fait une bonne action, comme là, ici, de donner de la tzedaka, qu'il a réveillé cette envie de faire parce qu'il a eu un sentiment de miséricorde vis-à-vis de quelqu'un qui en a besoin, eh bien, il attire lui aussi cette dimension-là au niveau de la source même de la miséricorde. Et donc, cette source de la miséricorde se trouve à une dimension qui dépasse le monde, et bien que de manière normale et selon les lois telles que Dieu a créé le monde, il ne peut y entrer dans ces mondes, dans l'enchaînement des mondes, que seulement une lumière limitée, et bien par l'action que nous faisons, nous, avec une mitzvah, on a la capacité d'introduire non pas une lumière limitée, mais la lumière infinie de Dieu dans ce monde. Il est attiré tout en bas, jusque suivant le plan de l'enchaînement des mondes de haut en bas, jusqu'à ce qu'il soit revêtu de ce monde dans les bénédictions concernant enfants, santé et subsistance. Donc on voit d'ici que le flux divin, qui s'exprime autant dans les domaines spirituels que matériels, est appelé les fruits. Et donc, comme les fruits sont changeants,
alors que l'arbre lui-même demeure inchangé. On sait très bien que les fruits peuvent évoluer, d'accord? Il y a différents aspects du fruit, quand il en est au début, quand il en est arrivé à la moitié de sa maturité, quand il est complètement mature. Et ce flux divin se trouve changé donc de monde en monde. Eh bien, cette dimension-là, à laquelle nous avons réussi à réveiller cette dimension spirituelle, qui est le niveau de Avarachamim, le Père de miséricorde, en fait, la source de la spirituelle, de la miséricorde, eh bien, va ensuite se révéler à l'intérieur de tout l'enchaînement des mondes, et c'est ce qu'on appelle les fruits. Alors que le principal correspondant donc quant à lui à ce qui est écrit donc dans les psaumes, ton commandement mitzvatecha est très large. C'est-à-dire que la mitzvah, la récompense de la mitzvah, comme nous le dit dans les Télim David Ameller, est très large. C'est-à-dire que le monde tout entier, tous les trésors de la terre ne peuvent pas suffire à payer la valeur la récompense, de la récompense de l'accomplissement du mitzvah. Et donc il aurait dû être dit mitzvotecha, tes commandements, Shon Rabim au pluriel. Pourquoi est-ce qu'on dit mitzvotecha au singulier? Eh bien, on voit que si on s'en tient au sens simple du verset, à savoir que les mitzvot en général sont sans fin ni limite, le mot mitzvah aurait effectivement dû être employé à la forme plurielle. Et pourtant, on voit qu'il est marqué dans Teilim, mitzvotecha, ta mitzvah. C'est pas tes mitzvot au pluriel. Pourquoi? Pourquoi c'est marqué au singulier? De même aussi, on dit ta mitzvah, elle est large. Là aussi, c'est encore un singulier. Et là, c'est pas non plus compréhensible. On aurait dû dire, normalement, tes mitzvot sont immenses, sont larges. D'accord? Et donc, pour cette idée, on utilise beaucoup plus pour signifier les termes qui sont employés plus couramment pour signifier cette idée sont elle est grande, ta mitzvah, elle est immense, elle est élevée, ça veut dire large, ça veut dire cette dimension de largeur. Donc, deux questions. Pourquoi au singulier? D'accord? Alors qu'on parle de toutes les mitzvot en général qui permettent de déclencher le flux infini de la lumière de Dieu. Et pourquoi, d'autre part, est-ce qu'on l'appelle large? Pourquoi est-ce qu'on donne le terme large alors que on s'attendrait plutôt à ce qu'on utilise grande ta mitzvah, grande est ta mitzvah, immense est élevé, ou bien le terme élevé. Et là, mitzvotecha daika et mitzvat azdaka chez mitzvat Hashem mamash. Mais pourquoi on a choisi le singulier, ton commandement? Eh bien, précisément, cela fait référence à la mitzvah de la tzedaka, qui est véritablement la mitzvah de Dieu. Quand on parle de la mitzvah sans préciser de quoi il s'agit, c'est toujours de la tzedaka, qui elle-même est l'image même et le prototype, si on peut dire, essentiel, la colonne vertébrale de ce que l'on appelle la mitzvah de Dieu. Donc, sans précision, c'est toujours de la tzedaka dont il est question. Mashakadosh Borou, Vervodo Bersmo, Setamil, Lichiot Aolamot. Eh bien, pourquoi l'appelle-t-on la mitzvah de Dieu, qui est la charité, la tzedaka? Eh bien, parce que Akadosh Borou, béni soit-il, dans sa majesté, accomplit constamment cela en faisant vivre les mondes. Quand Dieu fait vivre ces mondes-là, il donne la tzedaka à toutes ces créatures. Donc, c'est vraiment la mitzvah de Dieu qui est de donner la vie à toutes les créatures. Donc, quand nous faisons aussi la tzedaka, eh bien, nous sommes à l'image de la mitzvah que Dieu fait, qui est de donner effectivement la vie à celui qui en a besoin. Et cela, cette mitzvah que Dieu fait durant cette période de l'exil, eh bien, il l'accomplira dans le futur avec beaucoup plus d'intensité et de force, que ce soit dans la quantité que dans la qualité. Que Moshe Katouf, comme il est dit, d'ailleurs, comme il est écrit à ce sujet dans la Genèse, Veshamru derech Hashem la'asot tzedaka, il est dit, ils observeront le chemin de Dieu faire la tzedaka. Donc, on voit qu'ici, que la tzedaka est donc elle-même le chemin que Dieu lui-même emprunte. Quand Dieu donne la vie à toutes les créatures à travers l'ensemble de la chaîne des mondes, eh bien, il fait un acte de tzedaka. Eh bien, quand nous accomplissons, nous aussi, la tzedaka, nous nous mettons effectivement à l'image, en corrélation avec ce que Dieu lui-même fait dans ce monde. Comme un chemin, qui donne l'exemple d'un chemin, on donne toujours l'image d'un chemin par lequel on se rend d'une ville à l'autre. C'est une métaphore ici que l'on donne. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire un chemin qui permet d'aller d'une ville à l'autre?
eh bien, on veut exprimer par cette image-là pour nous dire que car Tzedaka, Bechinat Gilui Ve'arat Orenso Baruchu Sovev Kalamim, nous dit la chose suivante. De même que la Tzedaka est une manifestation et une radiation de la lumière infinie de Dieu qui enveloppe tous les mondes, puisqu'on a dit que le pouvoir d'une mitzvah, et en particulier le pouvoir de la tzedaka, est d'atteindre la lumière infinie, cette lumière qui en fait enveloppe et entoure complètement tous les mondes, parce qu'elle est au-dessus des mondes, elle ne peut pas s'introduire car les mondes ne peuvent pas la supporter, eh bien cette lumière-là, eh bien elle rayonne, se manifestera jusqu'à ce monde grâce à l'éveil d'en bas à titre de tzedaka et de bienfaits gratuits dans le futur lors de la résurrection des mondes. Donc, qu'est-ce qu'on voit? L'image de la route qui mène d'une ville à l'autre, eh bien, pour nous apprendre que ici-bas, dans ce monde, qui est un point, eh bien, on peut réellement atteindre l'autre point qui est au-dessus du monde, la partie supérieure, qui est en fait l'infini, qui est donc l'autre endroit. Et donc, ce qui fait le lien, la route entre les deux, c'est la tzedaka. Et donc, c'est effectivement, chez Yair, Vidgalé, Adolamazé, c'est que cette lumière va se révéler, va rayonner, se manifestera jusqu'à ce monde-là, Bitavota del Tata, pas grâce à l'éveil d'en bas, par l'action qui a été faite par la personne au titre de la tzedaka et de bienfaits gratuits, Chinam, Leatid, Betriat Amitim, et là, cela sera complètement visible et de manière tangible lors de la résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est le principe de la résurrection des morts? C'est de donner à une chose qui est finie, dévoiler en elle l'infini. C'est ça la dimension de l'âme et du corps. Le corps étant de par définition fini, limité, représente le monde fini, alors que l'âme elle-même représente la dimension illimitée, l'infini. Et on voit qu'il y a cette union entre les deux. Quand quelqu'un maintenant accomplit un acte d'une mitzvah dans ce monde, eh bien, il réunit à ce moment-là, à son tour, l'infini avec ce monde fini, puisque la lumière qui transcende les mondes s'introduit à l'intérieur de ce monde, de l'enchaînement des mondes, par l'accomplissement de la mitzvah. Donc, c'est pour cette raison que puisque le Olam Abba, le monde futur, est lié après Triatametim, qu'est-ce qui va se passer? La récompense, ce sera qu'il y aura la résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est la résurrection des morts? C'est faire revenir l'infini, l'âme, à l'intérieur du corps fini et qui lui redonnera la vie. Et comme il est dit, tout cela se fera Beyeter Seel, Beyeter Oz, Enketz, avec une infiniment plus d'intensité et plus de force. Beaucoup plus que l'état de rayonnement, de révélation du rayonnement dans le Gan Eden est inférieur, sachant que la révélation du monde futur qui se produira ici-bas dépassera donc de manière totalement infinie, sera donc infiniment de toute forme de révélation qui existe dans les rangs inférieurs et supérieurs du Gan Eden. On sait qu'aujourd'hui, les âmes bénéficient, après leur passage sur Terre, d'être dans le Gan Eden, eh bien, ils bénéficient donc du rayonnement de la Shrina. Eh bien, ce rayonnement va être différent quand ils sont au niveau du Gan Eden inférieur ou bien du Gan Eden supérieur, mais quand bien même sont-ils dans les niveaux les plus supérieurs, cela n'aura rien à voir avec la révélation qui aura lieu à partir du moment où il y aura Triatametim et qu'on atteindra le Olam Haba. En effet, toutes les âmes des tzadikim, donc les tzadikim, pourquoi on dit ici les tzadikim, sont les mitzvot des Tanaïm. Les Tanaïm, c'est la Torah qui les ont précédés, des prophètes qui représentent la révélation du divin, qui sont donc antérieurs aux Tanaïm. Shem, Ata, Beganeden, Elion, Berom, Ma'alot, qui actuellement, toutes ces âmes de ces tzadikim, de ces Tanaïm qui ont écrit la Mishnah, de ces prophètes qui ont été capables de véritablement de prophétiser la parole de Dieu dans ce monde, eh bien, tout cela qui se trouve actuellement au Gan Eden supérieur, au sommet de tous les degrés, Yitlabshu Navshoteen La'atid, eh bien, se revêtiront toutes ces âmes de leur corps dans le futur, comme il est dit. Donc, en fait, le futur ici, c'est qu'en fait, le rabbi que Rabbi Shlomo Zalman nous indique ici deux périodes de temps, ce qui veut dire qu'il s'agit de deux événements différents, le futur et la résurrection. Le rabbi conclut en disant que la question doit être encore approfondie. Donc, est-ce qu'il faut faire une différence entre la notion de futur
L'Atid Lavo et Triatametim, qui sont deux étapes de, de révélation qui sont beaucoup plus, qui seront donc des degrés de niveau de révélation de l'infini de Dieu. Chez Emata Began Eden, donc on nous dit que toutes ces âmes-là, des tzadikim, des tanaïm, qui sont des prophètes, qui sont actuellement dans les sommets du Gan Eden supérieur, eh bien, vont s'habiller, vont se revêtir de leur corps dans le futur et se lèveront, donc, comme c'est marqué, Veikomu Bisman Triad, se relèveront pour la résurrection des morts. Pourquoi? Liinot Mizi Vashrina, afin de profiter du rayonnement de la Shrina, qui à ce moment-là irradiera en ce monde les âmes dans leur corps. Donc on voit qu'effectivement, ce qui sera à cette époque-là, à l'époque donc du monde futur et de Triatamétim, c'est que et à ce moment-là, la révélation, il y aura une révélation de l'infini de Dieu dans ce monde matériel. Et c'est pour ça que la vie, à partir de ce moment-là, comme il est dit dans le monde futur, dans le Olam Haba, eh bien, il n'y aura plus besoin ni de manger, ni de boire, ni de dormir. Les corps vivront, les âmes seront à l'intérieur des corps, mais il n'est plus nécessaire pour eux ni de dormir, Ils s'occuperont uniquement que de la connaissance de Dieu et d'appréhender avec tous les moyens qui leur sont donnés la capacité de pouvoir appréhender donc la révélation divine. Il apparaît donc maintenant à l'évidence que cette révélation dépassera à un point tel le degré de la révélation qui domine le Gan Eden supérieur que les âmes qui résident actuellement dans les hauteurs spirituelles du Gan Eden devront redescendre ici-bas dans un corps de chair pour pouvoir s'en imprégner. Et une pareille révélation relève purement et simplement de la tzedaka et de la bonté gratuite de Dieu. Donc on voit que maintenant, pour faire la référence, le parallèle, l'éveil d'un être de chair ici-bas, n'ayant en aucune façon le pouvoir d'appeler une telle révélation, eh bien il peut former simplement un réceptacle pour recevoir celle-ci. Donc en faisant une mitzvah de la tzedaka dans ce monde, on est en train de préparer le réceptacle qui va nous permettre ensuite de pouvoir recevoir cette révélation de l'infini au moment de Triatamétim. C'est pour ça qu'on explique que la récompense de Triatamétim, c'est la récompense des actions des mitzvot, chaque mitzvah correspond à tout le corps humain, puisqu'il y a 248 membres qui correspondent aux 248 mitzvot positives et 365 nerfs qui correspondent aux 365 mitzvot négatives. Eh bien, quand on accomplit toutes ces mitzvot, on recrée ni plus ni moins un corps qui deviendra un réceptacle capable de pouvoir supporter l'infini de Dieu qui se révélera au moment de Triatamétim. Rabbi Shneur Zalman va maintenant expliquer en quoi précisément cette révélation transcende celle du Gan Eden. Il nous dit la chose suivante: les filles Shahara va Gilouy chez Gan Eden, car il nous dit tout de suite la radiation, la lumière et la révélation qui est dans le Gan Eden relèvent du degré de ce qu'on appelle Memale Kol Almin, qui est en fait la lumière, traduction, la lumière divine qui emplit tous les mondes, c'est-à-dire la vitalité divine immanente qui est donc contractée et limitée à la mesure de chaque être créé. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le Gan Eden. Donc cette lumière-là, même si elle est très haute, elle reste quand même limitée en fonction et contractée à la mesure de chaque être qui reste un être créé. Et cette lumière-là, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, elle correspond à une descente et à une diminution de la lumière de la vitalité divine, suivant un enchaînement de degré en degré par le moyen de puissantes contractions qu'on appelle les tzimtzumim. Kema'amar Razal, Beyud Nivra Olamaba, ainsi que nos Chachamim l'ont dit, nous l'ont enseigné en fait dans Menachot, c'est par le Yud du nom divin Yud Kevavke que le monde futur, qui signifie ici-bas, ici le Gan Eden, fut créé. La lettre Yud indiquant la contraction et la limitation à un seul point. On sait très bien que la forme du Yud, c'est un point. Le point, c'est par définition la contraction de tout, puisque même quand on commence à écrire une lettre dans un Sefer Torah, on commence à faire un point et ensuite on va tracer la lettre, on va étirer la lettre dans la largeur, dans la longueur. Mais qu'est-ce qui a été la source même, le commencement de toute lettre? C'est le point. Donc le point est la contraction, le premier niveau de contraction de l'émanation, là en l'occurrence de la lumière de Dieu. Et ce Yud
en tant qu'étant la première lettre du tétragramme, eh bien, est le degré de ce qu'on appelle Chokhma Ilaha, la sagesse suprême, la sagesse d'en haut, qui est en fait la première des 10 sphirotes du monde de Hatzilut, lequel est appelé l'Éden supérieur. Pourquoi est-ce qu'on appelle le Éden supérieur? Car il surpasse le degré du Gan Éden en cela que le Gan implique seulement l'idée d'un jardin dérivé d'Éden et non l'Éden lui-même. C'est ce degré de Chokhmah Ilaha. Donc, quand on parle de Gan Éden, le jardin de Éden, il y a un jardin de la dimension de Éden, mais il n'y a pas le Éden lui-même. Qu'est-ce qui est le Éden? La dimension de Éden, c'est le niveau de la Chokhmah supérieure, Chokhmah Ilaha. Et donc, ce degré-là, qui implique la dimension de Gan Eden, c'est-à-dire le degré de Chokhmah qui descend donc après s'habiller dans les mondes, et non eh bien, qui provient lui-même du Eden, qui est le niveau de Chokhmah Ilaha, eh bien, c'est lui qui évolue dans une descente et se revêt ensuite dans tous les mondes pour leur donner l'existence et la vie à chacun selon sa capacité de pouvoir recevoir. Moshe Katouf, comme il est dit, Kulam bechokhma asita, comme il est dit d'ailleurs dans les psaumes, toi, Dieu, tu les fis tous avec sagesse, c'est-à-dire avec la Chokhmah. Ce qui veut dire que l'œuvre de toute la création tient de la sphira de Chokhmah. Chokhmah a été, si on peut dire, le point, comme le point qui permet de créer toutes les lettres, de pouvoir écrire toutes les lettres, eh bien le point était le commencement de tout ce qui a permis de créer le développement de tout ce monde. Et comme il est écrit d'ailleurs aussi, il est rapporté aussi dans l'Ecclésiaste, la Chokhmah fait vivre, etc. Donc on voit que Chokhmah est donc bien aussi la source de vie de tous les mondes. Elle n'est pas seulement ce qui a produit l'ensemble de tous les réceptacles que sont chaque monde, d'accord, la partie, on va dire, physique de chaque monde, les réceptacles, mais elle est aussi la vitalité qui est en même temps introduite à l'intérieur de chacun de ces réceptacles. D'accord? Comme la neshama qui est introduite à l'intérieur du corps, qui ce corps est le réceptacle de cette lumière infinie. Au Gan Eden, Gilui Asaga, dans le Gan Eden, elle se trouve dans un état de compréhension révélée, mais les chol chad, les fushuradile, à chacun selon sa mesure. Donc, alors que la lumière, la vitalité qui émane de Chokhmah est diminuée au sein des mondes, elle se trouve dans un état de manifestation au Gan Eden, de sorte que les âmes y appréhendent le divin. C'est-à-dire que dans le Gan Eden, eh bien, par rapport à ce monde-ci, eh bien, il y a une libération, si on peut dire, de la compréhension, de l'appréhension de Dieu. C'est quelque chose qui est permis aux âmes de pouvoir accéder. Mais cela reste quand même limité, puisque le Gan Eden représente une dimension du monde, de ce monde créé. Comme l'on sait très bien, le plaisir des âmes au Gan Eden provient de quoi? Elle provient de quoi, ce plaisir des âmes? Eh bien, il provient de la perception des secrets de la Torah que l'on a étudié en ce monde dans sa dimension révélée. Eh bien, c'est ça le plaisir des âmes. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, par exemple, on étudie des textes et que l'on comprend uniquement une partie superficielle de ces textes, eh bien, il nous sera donné en récompense, parce que cette étude de la Torah a été faite dans ce monde, avec nos limites de compréhension, eh bien, ce même texte nous sera révélé dans sa perception de secrets, des secrets qu'il renferme, de toute cette étude que l'on aura fait dans ce monde. Donc, c'est-à-dire que toute la dimension de l'étude qui est faite dans ce monde sera révélée, la partie secrète sera révélée dans le Gan Eden. Kedeita bezora kadosh beparashat Shalach, comme il est dit dans le Saint Zohar à la section Shelach. Le Zohar y évoque là-bas différentes académies célestes, telles que l'académie de Moshe Rabbeinu, l'académie céleste, l'académie dans laquelle Myriam enseigne aux femmes justes. Et là, on voit qu'effectivement, il y a différentes académies, différentes yeshivas, et donc chacun y accédera selon le niveau et selon sa particularité. Au Begmara, Beuvda de Rabba Bar Nachmani, et dans le Talmud, on voit là-bas dans Baba Metzia, on parle en référence à l'incident qui concernant Rabba Bar Nachmani. C'est rapporté là-bas, le Talmud nous rapporte un débat qui est en fait un débat qui avait été fait entre Dieu et l'Académie céleste, c'est-à-dire la Yeshiva Shel Ma'ala. Il y avait toute une discussion entre Dieu.
Et le sujet dont il était question là-bas concernait une situation de doute. Quelle était la loi qu'il fallait appliquer dans le cadre des lois de Négaïm? Les Négaïm, ce sont les lèpres. D'accord? C'est que la lèpre peut entraîner effectivement, selon si on va déclarer ou pas la chose lépreuse, une notion d'impureté, ce qu'il va falloir qu'on va falloir le séparer, qu'il va falloir qu'on la mette à l'extérieur, la retirer, et ainsi de suite. Où Dieu lui-même, là-bas dans cette académie céleste, eh bien, se prononçait en faveur de l'indulgence, c'est-à-dire qu'il était toujours du côté, Dieu a essayé de trouver le côté indulgent pour ne pas en arriver à dire qu'une chose ou une personne soit impure et qu'elle soit complètement mise en quarantaine. Alors que l'Académie céleste avait une opinion beaucoup plus rigoureuse, eux. Alors maintenant, on n'arrivait pas à définir de quelle manière il fallait, le débat était quand même assez fort. Eh bien, il a été décidé dans le ciel que ce sera Rabba Bar Nachmani qui rendrait la décision définitive. Pourquoi? Eh bien, en raison de sa compétence exceptionnelle dans ce domaine particulier de la loi juive. Dans le Likutei Torah, c'est marqué dans la Parashat Tazria qu'à ce moment-là, il a tranché, et c'est par rapport au fait de comment Rabba Bar Nachmani avait tranché que la halakha a été tranchée dans le ciel. Donc, on voit effectivement ce que Rabbi Shneur Zalman explique, le sens particulier de cette dispute, ainsi que le concept d'académie céleste en général. Donc, on voit en tout cas, en tout état de cause, que la révélation au Gan Eden relève uniquement du degré de Memale Kolalmim, de la lumière qui, en fait, s'introduit à l'intérieur des mondes et donc, de par définition, est limitée par l'enveloppe que représente le réceptacle de chaque monde, qui est donc sujet, cette lumière, à contraction et à limitation. En revanche, l'irradiation de la lumière à l'époque, qui aura lieu à l'époque de la résurrection des morts, sera, elle, du degré de Sovev Kolalmim, qui, de par définition, Sovev Kolalmim veut dire en fait la lumière qui entoure, la lumière qui en fait est transcendante, qui entoure les mondes. Pourquoi? Parce que Sheina Beprinat Simsum Veshio Gvul, pourquoi est-ce que cette lumière, elle entoure les mondes et elle ne rentre pas à l'intérieur des mondes? C'est parce que par définition, elle ne relève pas de la contraction, elle est telle qu'elle est, c'est-à-dire infinie. Et donc, elle ne relève pas du tout de la limitation, mais elle est plutôt sans limite ni fin. Et donc, forcément, puisqu'elle ne peut pas s'introduire dans quelque chose de limité, elle ne peut être qu'au-dessus de la chose, elle ne peut qu'entourer et envelopper la chose. Comme cela est rapporté dans ce concept de Sovev Kol Almim, qui est la lumière qui enveloppe, a été expliqué dans le Likutei Amarim au chapitre 48, chez Eno Kemashmao, Kemo Igul Chaz Veshalom, mais bien sûr, il ne doit pas être pris, bien sûr, cette dimension-là, qui veut dire englobé, qui entoure, ne doit pas être compris littéralement à la ressemblance à une sphère que Dieu préserve. Parce que dans la dimension du spirituel, il n'y a pas de forme. Donc, si on dit entouré, veut dire une sorte de quelque chose qui tourne, comme quelque chose qui est sphérique, ou qui enveloppe comme une sphère, là, on donne une certaine image à quelque chose qui est, de par définition, infini et qui n'a donc pas de forme, qui est au-dessus des formes. Autrement dit, le concept de la lumière qui enveloppe tous les mondes ne doit pas être compris sur un plan spatial, comme si cette lumière était extérieure à la création. Il faut plutôt la prendre et là, chez nous, mais plutôt, cela signifie plutôt, qu'est-ce qu'on veut dire quand cette lumière-là, elle entoure et elle se retrouve, elle n'est pas à l'intérieur. Eh bien, on veut dire par là plutôt qu'elle ne se trouve pas revêtue à l'intérieur des mondes. C'est ça qu'on veut dire. Quand on dit elle entoure les mondes, ça veut dire qu'elle n'est pas contractée et limitée. Elle n'est pas adaptée aux êtres créés, mais demeure de manière transcendante au-dessus. Et donc, l'influence qu'elle exerce sur eux n'est donc pas perçue puisqu'ils ne peuvent pas, elle ne peut pas s'introduire à l'intérieur des mondes. Donc, ils en subissent, chaque créature subit l'influence de cette lumière qui est transcendante, qui nous dépasse. Et cette lumière-là, quand on dit qu'elle en fait, elle nous entoure, c'est pas qu'elle est à l'image d'une sphère, mais ça veut dire qu'elle ne rentre pas comme quelque chose qui ne rentre pas, qui reste toujours à l'extérieur parce que le réceptacle n'est pas en mesure de recevoir cette puissance extraordinaire de cette lumière infinie. Voilà. Et on s'y référera attentivement donc dans le Likutei Torah, où là-bas, le Admorazaken
a donc bien expliqué ce concept de ce qui veut dire là-bas, de cette lumière qu'on appelle la lumière Sovev Kolalmin, qui entoure, qui tourne autour, si on peut dire, de tous les mondes, parce que justement ne peut pas s'introduire à l'intérieur des mondes, car les mondes n'ont pas la capacité de pouvoir recevoir